L'ambition de Vivalto Santé, c'est clairement d'être une des grandes références professionnelles de ce métier. On a la capacité à devenir des professionnels connus pour y exercer mieux qu'ailleurs une médecine de qualité. Vivalto Santé nous donne une aura dont nous avons besoin pour pouvoir continuer à travailler dans des bonnes conditions. Il faut aller de l'avant. Nous avons une spécialité, la médecine, c'est une spécialité qui évolue tout le temps, qui évolue vite. La cancérologie en particulier. Et il faut vraiment être à la pointe si on veut continuer à être performant, si on veut continuer à rendre service à la population localement. C'est quand même une belle structure, elle a une bonne réputation et beaucoup de spécialités sont quand même réunies sur le site. C'est quand même important de ne pas se sentir seul. On était quand même relativement isolés, c'est-à-dire qu'on restait une relativement petite clinique. Le fait d'être dans une structure assez importante, dans un groupe assez important avec des cliniques dans toute la France, on se sent peut-être un peu moins seul et donc un peu plus à l'aise, un peu mieux. Ça m'est arrivé quand même d'échanger avec Saint-Grégoire. Je connais certains médecins aussi, des chirurgiens qui travaillent dans les différentes cliniques de groupe. C'est vrai, c'est une facilité. C'est une facilité pour échanger s'il y a besoin, pour transférer certaines pathologies. On pourrait avoir, grâce à l'ingénierie de Vivalto, la possibilité d'organiser ce qu'on a déjà organisé ici, des réunions même très ambitieuses. La clinique fédère pour les patients, elle fédère aussi pour les médecins. Si on se repose sur ses lauriers, au bout de 5 ans, on est un petit peu paumé, on est un petit peu à la traîne. Donc il y a l'intérêt d'une formation permanente, d'un questionnement et puis d'un échange. On ne peut pas être cancérologue tout seul dans son coin. Il y a en permanence cet échange, cette interaction avec les autres, d'où résulte une émulation avec la nécessité de se renouveler en permanence. Il y a des choses qu'on est en train maintenant de mettre en place, mais qui sont déjà très développées dans d'autres cliniques du groupe, notamment je pense à Saint-Grégoire, ce qui concerne l'hypnose et la prise en charge des patients. J'ai été contacté par une clinique d'Annecy qui appartient au groupe pour justement développer des partenariats d'enseignement, parce que recherche un enseignement que nous, on donne ici sur CHP. Et là, on est un petit peu le petit frère, puisque par rapport à Saint-Grégoire, qui a une avance énorme, avec beaucoup d'anesthésistes formés à ces techniques, et qui a vraiment un leadership au niveau du groupe, puis au niveau national sur ce thème-là. Mais une de mes attentes, c'est qu'on puisse développer cet enseignement, et puis aussi cet aspect recherche, pour avoir des protocoles de recherche entre les différentes structures de Vivalto. Le fait de parler de recherche clinique, notamment quand on fait l'acquisition d'un établissement, ce qu'on appelle dans son parcours d'intégration, dès que vous parlez de recherche clinique à des praticiens, même s'ils n'en ont pas fait depuis plusieurs années, vous voyez une petite lumière dans l'œil. Ah bon, c'est possible? Là aussi, c'était un truc qui était assez sympa pour nous aussi, parce que là, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place avec un certain nombre d'anesthésistes qui sont formés à ces techniques, d'infirmières anesthésistes, l'infirmière douleur, la psychologue, etc. Et là aussi, on espère pouvoir assez rapidement développer, et je pense qu'il y aura des choses à faire avec nos collègues de Saint-Grégoire là, sur ce sujet-là, il n'y a pas de doute. Donc là, l'idée du groupe, c'est vraiment d'accompagner en fait, ces équipes de chercheurs, les existants, en leur donnant moyen de pouvoir élargir leur panel de recherche, mais aussi susciter l'appétit des gens qui se considéraient peut-être trop petits pour participer à des études internationales, parce qu'une équipe de 2 praticiens, le quotidien, rentrer dans ces protocoles internationaux, c'est compliqué. Pour l'établissement, c'est une vitrine scientifique, bien entendu, et puis un gage d'excellence, parce que participer à une étude clinique, à un programme de recherche international, c'est toujours des protocoles qui sont extrêmement rigoureux en termes de procédures. Et quand l'établissement y participe, ça veut dire qu'il a tous les moyens techniques, humains, pour répondre justement à l'attente des promoteurs. Le patient, ça lui permet de profiter notamment et de bénéficier de molécules innovantes qui ne sont pas toujours commercialisées. Donc ils profitent du progrès thérapeutique 3 à 4 ans avant leur commercialisation, ce qui n'est pas négligeable.
c'est quand même malgré tout compliqué de faire de la recherche clinique, il ne faut pas que l'envie, il faut s'en donner les moyens. Et donc nous, on vient se poser là-dessus pour amplifier le mouvement, l'élargir, mais au bout du compte, le choix des études, c'est bien les équipes médicales qui décident de faire ou de ne pas faire, voire nous solliciter en disant on aimerait bien faire. Voilà, nous on est contents quand on pense à nous en disant on aimerait bien faire. Là on se dit ça commence à fonctionner.